Chers auditeurs de La Foi en Marche, bonjour. Aujourd'hui, je veux vous poser une question très sérieuse. Une question qui peut changer votre destinée éternelle. Que seriez-vous prêt à échanger pour réussir dans cette vie ? Seriez-vous prêt à échanger votre paix, votre âme, votre relation avec Dieu, contre un succès rapide, contre l'argent, contre une promotion, contre une solution facile à vos problèmes ? Nous vivons dans un monde où tout semble possible, mais pas toujours par les bons moyens. Un monde où certains choisissent des raccourcis dangereux, un monde où la pression est réelle, la tentation est forte, et la comparaison avec les autres peut vous pousser à douter de Dieu. Vous voyez les méchants prospérer, vous voyez ceux qui trichent avancer plus vite, et vous vous demandez, comme David, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Aujourd'hui, je vous apporte un message puissant du pasteur Emahen J. Nwosu, président du ministère PNUR, Prayer Network for Universal Revival, réseau de prière pour un réveil universel. Et à travers ce message, Dieu vous parle clairement. N'échangez pas votre avenir glorieux avec Jésus-Christ contre un plaisir momentané sur la terre. Restez avec moi, car ce message pourrait vous sauver d'une erreur que vous regretteriez toute votre vie, et même dans l'éternité. Bon, écoute. Je vous salue tous au nom de Jésus. Un message de mon cœur. N'échangez pas votre avenir glorieux avec Jésus-Christ contre un plaisir momentané sur la terre. Commençons à lire ce passage de la Bible. Pour moi, peu s'en est fallu que mes pieds m'en ne fléchissent, ouais. Peu s'en est fallu que mes pas ne glissent, ouais. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Psaume chapitre 73, versets 2 à 3, LSG. Je ne sais pas qui lira ceci. Mais si vous êtes membre de cette personne qui fait face à une forte tentation de sortir du chemin de Dieu pour chercher la puissance ou de l'aide auprès de Satan et de ses agents, je veux vous dire de ne pas le faire. J'ai parlé récemment avec un jeune homme qui subissait une telle pression, car presque tous ses amis sont allés accomplir des rituels sataniques afin que leurs affaires prospèrent. Certains se moquent même de lui aujourd'hui parce que, selon eux, il prospère maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'au lieu de les rejoindre, il m'a contacté pour demander des prières. C'est une époque terrible dans laquelle nous vivons, et c'est une saison prophétique où la Bible dit que l'amour de plusieurs se refroidira. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24, versets 11 à 13, LSG. Le mal et la méchanceté sont devenus institutionnalisés, et au point où nous en sommes, les gens ont même honte de dire qu'ils vivent une vie pieuse. Plus que jamais, les faux prophètes et les faux docteurs sont audacieux. J'étais dans une réunion de quelques évêques, et l'un d'eux a dit « Le temps est révolu où l'on se fiait au don de l'esprit pour bâtir une église. » Pourtant, il y a une promesse dans ce passage pour ceux qui oseront tenir ferme jusqu'à la fin. Moi aussi, j'ai été confronté à cette même tentation, et certains ministres de l'Évangile m'ont ouvertement suggéré de me tourner vers Satan pour obtenir de la puissance. Les attitudes négatives et les moqueries venant d'autres ministres peuvent aussi être une tentation. En tant que ministre de délivrance, j'ai également eu le privilège de rencontrer des personnes qui vivent aujourd'hui dans le regret parce qu'elles ont choisi d'échanger leur âme contre la puissance de Satan. Je veux vous dire que même le bon sens nous enseigne que Satan représente le mal et que Jésus-Christ représente le bien. Pourquoi vos efforts pour améliorer votre vie devraient-ils vous conduire vers Satan qui est le mal ? Et pourtant, certaines personnes vivent aujourd'hui dans cette erreur. On leur dit même d'éviter les véritables serviteurs de Dieu. Un homme est venu me voir pour des prières concernant ses affaires. Il travaillait dans l'immobilier, agent immobilier, et il voulait que je prie Dieu pour qu'il lui accorde la faveur. Lorsque je lui ai imposé les mains en prière, des démons ont commencé à sortir. Je m'attendais à ce qu'il soit heureux de sa délivrance, mais ce fut la dernière fois que je l'ai vu. Plus tard, j'ai appris par un de ses amis qu'il n'était pas content parce que j'avais détruit les fétiches pour lesquels il avait dépensé beaucoup d'argent. Que faisait-il dans le bureau d'un pasteur ? Pourtant, certaines personnes croient à tort qu'elles peuvent combiner la puissance de Dieu avec celle de Satan. J'étais invité à prêcher dans une église, mais à un moment donné, mon hôte et sa femme ont manifesté clairement qu'ils étaient offensés par quelque chose sans vouloir me dire quoi. Plus tard, quelqu'un proche d'eux m'a expliqué que j'avais détruit quelque chose qu'ils avaient préparé pour attirer beaucoup de membres.
Malheureusement, il existe un mouvement de certaines églises qui tirent leur énergie de culte satanique comme cela. On leur recommande d'éviter des personnes comme moi. Un jeune homme qui faisait partie de la plateforme PNUR Famille et partenaire était dans ce culte. Ils reçoivent leur pouvoir de vision du diable. Ils ne peuvent pas délivrer les gens, mais les foules continuent d'y affluer. Quel type d'église dirigeait-il donc? Si ces gens sont chrétiens, comment peuvent-ils se tromper au point de croire que Dieu leur permettrait de mélanger le Saint-Esprit avec la puissance de Satan? Ces hommes ont vendu leur âme au diable. Un pasteur au Nigeria, voyant que son église ne grandissait pas à cause du faible nombre de fidèles, est allé voir un pasteur prospère pour apprendre comment faire croître son église. Ils sont allés jusqu'en Inde, où il a été initié dans une société occulte. Le jour où il devait recevoir la puissance, on l'a placé dans une pièce spéciale et on lui a demandé de ramasser tout ce qui tomberait du plafond et de l'avaler pendant qu'ils battaient les tambours. La première fois, un lézard est tombé, mais il n'a pas eu le courage de l'avaler. Il a été battu et menacé de mort. On lui a donné une seconde chance. Cette fois, un gros serpent est tombé. Pris de peur, il a crié « Jésus-Christ !» Et immédiatement, tout le bâtiment a pris feu. Ses hôtes l'ont fui en le laissant là. Il a réussi à rentrer chez lui en demandant de l'argent à d'autres Nigérians en Inde. Il a si alors compris qu'il était spirituellement plus puissant que ces hommes, même s'ils n'avaient pas leur richesse. Quel type d'église son ami dirigeait-il? La vérité, c'est que ce type d'église est partout et sert de canal à l'agenda satanique sur la terre. Comme à notre habitude, nous sommes allés baptiser des personnes pendant une semaine de délivrance. Nous allons généralement à la rivière. À la rivière Shoba, à Port Harcourt, nous avons vu des jeunes hommes nus, entourés de féticheurs, en train d'être baignés dans du sang en plein jour. C'est devenu courant aujourd'hui, car beaucoup de gens franchissent toutes les limites pour chercher la puissance. Richesse, enfants, croissance de leurs affaires et même de leurs églises. Ils s'en vantent même sur les réseaux sociaux. Et le gouvernement ne peut rien faire, car ceux qui sont au pouvoir participent souvent aux mêmes pratiques. À moins de nous connecter à la pensée de Dieu par le Saint-Esprit, nous risquons de nous retrouver dans la même situation que David. David a failli tomber, mais David dit ceci, là où nous avons lu. Lorsque j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Psaume chapitre 73, versets 16 à 17 LSG. Oui, comme David, nous devons entrer dans le sanctuaire de Dieu par la puissance du Saint-Esprit dans la prière. C'est seulement là que nous recevrons la vraie compréhension de la vie. Nous ne devons pas juger les choses selon les illusions que Satan nous présente. David dit que dans le lieu secret avec le Saint-Esprit, il a reçu la vraie compréhension. Oui, tu les places bien sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Psaume chapitre 73, verset 18 LSG. Presque toutes les églises que je connais à Port Harcourt et qui ont ce type de fondement sont aujourd'hui en train de disparaître. J'en ai vu une dimanche, hélas c'était fermé et l'herbe pousse à sa place. Beaucoup n'ont pas de famille, car Satan ne le leur permet pas. Beaucoup souffrent de maladies incurables. Satan ne peut pas leur donner la paix, ainsi car il ne la possède pas. David déclare ensuite sa sécurité éternelle. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Psaume chapitre 73, versets 23 à 24 LSG. Je n'écris pas ceci pour vous promettre le paradis sur terre, mais je peux vous dire avec assurance, tout homme sur terre mourra un jour. Personne ne souhaite vivre 200 ans sur cette terre. L'éternité est réelle et éternelle. Si vous échangez votre avenir glorieux avec Jésus-Christ contre un plaisir momentané sur la terre, vous le regretterez. Je reconnais que vous pouvez traverser des difficultés aujourd'hui, mais tenez ferme avec Jésus-Christ, et votre délivrance viendra certainement. Ne vous inclinez pas devant Satan, mais continuez à faire confiance à Dieu dans la prière. Je serai heureux de prier avec vous si vous en avez besoin. C'est Emma, votre frère, pnurnigeria@gmail.com. Le numéro WhatsApp est écrire au plus 234 8 0 3 5 7 2 4 5 2 6. Merci Pasteur Emma pour ce message. Mon frère, ma sœur, ce message que vous venez d'entendre n'est pas un message ordinaire. C'est un avertissement, c'est un appel, c'est une direction pour votre destinée. Ce que vous vivez aujourd'hui peut être difficile. La pression est réelle, les tentations sont là. Et parfois, il semble que ceux qui prennent des raccourcis avancent plus vite que vous. Mais écoutez-moi bien,
Tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Tout succès rapide n'est pas une bénédiction. Et tout pouvoir ne vient pas du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas tromper, car derrière certains succès, il y a des chaînes invisibles. Derrière certaines richesses, plaisirs mondains, il y a des regrets profonds. Et derrière certaines puissances, il y a une destruction programmée. Mais vous avez choisi Jésus-Christ. Vous avez choisi la vérité. Vous avez choisi la vie éternelle. Alors tenez ferme, comme David. Entrez dans la présence de Dieu, cherchez la compréhension dans le sanctuaire, et vous verrez la fin de ceux qui semblent prospérer dans le mal. Votre histoire ne s'arrête pas aujourd'hui. Votre récompense ne vient pas des hommes. Votre avenir est entre les mains de Dieu. Et je vous assure, celui qui reste fidèle à Jésus ne sera jamais perdant. Si vous êtes en train de lutter, si vous êtes tenté, si vous êtes à un carrefour, revenez à Dieu, refusez le compromis, choisissez la voie étroite, restez dans la foi, et votre gloire sera éternelle. C'était La foi en marche avec le Dr Jeff Maté. Si ce message vous a parlé, partagez-le autour de vous. Quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Partagez aussi votre témoignage. Et si vous avez besoin de prière, ne restez pas seul. Contactez-nous au +243 89 51 93 262. Oui, contactez-nous au +243 89 51 93 262 ou à la radio que vous écoutez. Que la grâce de Dieu soit avec vous et votre victoire est certaine. À très bientôt.